Jordan Jante, bonjour. Bonjour Fabien. Je suis ravi de vous inviter parce que vous travaillez dans un domaine avec un marché en pleine expansion. Vraiment ravi de vous inviter. Vous êtes directeur médical de Restudio à Paris, C'est ça. dans le 9e arrondissement, toute mon enfance, et qui est le premier centre dédié exclusivement au détatouage. C'est bien ça? Effectivement, on est le premier centre dédié uniquement au détatouage et maquillage permanent. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, notre patientèle ne se retrouve pas dans les centres de médecine esthétique où on ne met pas en évidence justement le détatouage. Et donc nous, on a des médecins uniquement qui font cet acte de détatouage au laser. C'est vrai que le tatouage, c'est un marché en pleine croissance. Je veux dire, il y a beaucoup plus de gens qu'il y a 10 ans ou 20 ans qui se tatouent. Effectivement, c'est plus du tout la même population qu'il y a 20, 30 ans où on parlait des prisonniers uniquement. Maintenant, on le voit bien dans la rue. Oui, c'est plus ce cliché de la personne... Exactement, c'est plus ces clichés d'il y a 20, 30 ans. Celui qui sort de prison et qui... Exactement, dorénavant, quasiment tout le monde est tatoué. Alors, c'est 20% de la population actuelle. Une personne sur 5, et c'est vrai que, voilà, si on va dans la population des millennials, eh bien, on est presque à un tiers de cette population-là. Et de plus en plus de femmes ou pas? Alors, effectivement, c'est un peu plus de femmes. Et pourquoi? Les femmes étaient beaucoup moins tatouées à une époque. Oui, mais dans ce tatouage, on parle aussi du maquillage permanent. Et c'est vrai que ça concerne beaucoup plus la population féminine. Ouais, mais les femmes se tatouent, beaucoup plus de femmes tatouées Alors voilà, à l'époque. C'est plus du tout... Regardez les mannequins, les top modèles, elles sont quasiment Exactement, toutes, maintenant, on parle notamment des tatouages de taches de rousseur. Et donc, effectivement, c'est un effet de mode, comme on a pu avoir pour certains tatouages tribaux. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a des tatouages aussi médicaux. Exactement, il y a tous les tatouages. J'avais invité une personne qui faisait des tatouages pour les cancers du sein, c'était extraordinaire. Exactement. Et pourtant, un quart de ces tatoués pleure un peu et regrette de s'être fait tatouer. Effectivement, il y a différentes raisons pourquoi on regrette ce tatouage. Certains l'ont fait sur un coup de tête comme ça, en vacances, ou lors d'un enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, ça arrive. Mais aussi parce qu'on a écrit des termes pour lesquels... Voilà, parce qu'on a changé de partenaire. Des dates emblématiques ou des noms pour lesquels on a envie d'effacer. Ou parce qu'aussi, avec le temps, le tatouage peut être amené à baver ou à changer de couleur en intensité. Et donc, les patients veulent en profiter pour l'enlever. Un tatouage peut baver? Effectivement. Vous pouvez s'éclaircir, s'effacer au fur et à mesure, mais baver, ça veut dire quoi? Eh bien non, sur les zones de frottement notamment, eh bien, le trait peut devenir un peu plus moins linéaire. D'accord. Et ce tatouage, on sait qu'il peut y avoir... dans certains endroits qui ne sont pas très safe, il peut y avoir des effets secondaires importants, il peut y avoir des... Alors, maintenant, c'est quand même vraiment très réglementé, et notamment en France. C'est vrai que tous les tatoueurs utilisent du matériel stérile. Donc, les effets secondaires sont quand même maintenant nettement moindres, assez rares, et notamment en France, effectivement. D'accord. Et vous parlez de détatouage. Détatouer un point d'1 centimètre et détatouer un dragon sur le dos, c'est pas la même chose. Effectivement, c'est pas le même travail. Effectivement. Plus le tatouage est grand, plus il y a du travail à refaire le tatouage au laser, le détatouage au laser. L'intensité aussi de l'encre est pas la même. Plus l'intensité de l'encre, plus on a mis d'encre dans la peau, plus ça va être long à détatouer. Quand c'est multichrome, quand c'est plus multicolore, c'est... Effectivement, toutes les couleurs. Alors, on peut détatouer sur tous les types de peaux, ça c'est important parce que la population ne le sait pas forcément, même les peaux foncées avec les lasers de dernière génération. Mais c'est vrai que certaines couleurs, et notamment les couleurs pâles, comme le blanc ou le rose pâle, ou d'autres couleurs pâles, eh bien celles-ci, on n'arrive pas à les faire enlever. Donc c'est vraiment important de le savoir. Les couleurs comme le rouge, comme le bleu, le vert, le orange, ce sont et surtout le noir, qui est la couleur qu'on arrive vraiment à enlever facilement. Donc vous avez ouvert un centre, qui est le premier centre qui est exclusivement dédié au détatouage. Comment ça se passe? Donc vous avez, c'est pas vous qui détatouez les gens? Alors, vous avez des techniciens, des médecins? Alors non, c'est un acte médical. Donc c'est uniquement une communauté de médecins. On est une dizaine de médecins qui œuvrent dans ce centre-là. Et donc comment ça se passe? Le patient vient nous voir. Donc on a essayé de faire une atmosphère assez friendly, assez ouverte pour ce type de patientèle. Et donc il y a forcément une consultation initiale, comme pour tout acte médical, où justement on explique les tenants, les aboutissants, les précautions aussi à prendre. C'est psychologique aussi de la personne, non? Effectivement, parce que bien entendu, il va falloir être réaliste par rapport à sa demande. C'est un travail, c'est un vrai protocole de soins. On va voir ce patient sur plusieurs sessions, espacées entre 4 et 8 semaines. Parce qu'on peut aussi regretter de se faire détatouer, non? Ça arrive ou pas? Alors non, et ce qu'il faut savoir, c'est que le détatouage se fait vraiment au fur et à mesure. Donc s'ils veulent arrêter le traitement en cours du protocole thérapeutique, on s'arrête là. Alors donc comment ça se passe? Donc vos médecins font d'abord un profil clinique, psychologique, etc. Et ensuite donc c'est une première séance. Voilà, il y a une consultation initiale. Et quelle technique vous utilisez surtout?
Donc la consultation initiale permet surtout d'élaborer le nombre de séances approximatives. La technique qu'on utilise, donc c'est une technique adjuvante qui combine des lasers de dernière génération qu'on appelle des picolasers. C'est des lasers qui ont un temps d'impulsion vraiment très court qui permet d'éclater finement ces pics d'encre. Et nous, dans notre centre, on associe d'autres techniques adjuvantes qui permettent d'améliorer la régénération tissulaire, diminuer la réaction un peu inflammatoire liée au laser. On le sait tous, ça fragilise un peu la peau. Et donc nous, on utilise des ondes de choc acoustique avec le ResPark qui permet de diminuer cette réponse inflammatoire liée à la séance. Donc c'est complémentaire et ça permet de cicatriser plus facilement. Exactement. C'est une meilleure cicatrisation, une meilleure élimination des pigments. Oui, donc j'imagine qu'on n'enlève pas un tatouage en une séance. Alors voilà, c'est ça. C'est comme je parlais de protocole thérapeutique, c'est un vrai protocole de soins, puisque quand on voit les patients, on va les voir plusieurs fois. Il faut savoir qu'en nombre de séances, on va de 3 séances pour les petits tatouages, notamment la dermopigmentation où il y a très peu d'encre, jusqu'à 10 voire 15 séances. Donc c'est un vrai protocole sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc il faut savoir prendre le temps. Il faut savoir espacer les séances pour éliminer naturellement les pigments à la suite de ce laser. Ouais. On a beaucoup de vedettes personnalités du showbiz et de la télévision qui se font détatouer. Il suffit de regarder la télévision. Je regardais Matt Pokora, c'est impressionnant. Effectivement, c'est vrai que il a enlevé la moitié de ses tatouages. C'est ça, au niveau du cou. Donc c'est les meilleurs emblèmes, en tout cas pour nous, montrer que ça marche. Donc vous disiez donc plusieurs séances, ça peut être 3 séances, ça peut être 20 séances. Ça peut Alors non, 20 séances, non. Ça peut entre 10 et 15 séances, grand maximum. C'est sûr que, comme je vous disais, c'est très variable. Et c'est pour ça qu'on fait ce profil de tatouage lors de la première consultation initiale, en fonction de la localisation du tatouage, en fonction de la couleur de peau, en fonction de l'intensité du tatouage, et différents paramètres qui vont justement nous permettre d'élaborer le nombre de séances approximatifs. D'accord. On peut avoir une notion à peu près des tarifs. Alors les tarifs, c'est moins cher qu'un tatouage. Ah non, c'est pas moins cher qu'un tatouage. Non, non. Donc il faut, les gens arrivent vraiment avec une décision mûrement réfléchie. Ça pousse les gens à réfléchir avant de se tatouer. Exactement. Se faire tatouer. Et donc non, nous dans notre centre, on est à partir de 109 € à la séance pour éliminer les petits tatouages. Et puis forcément, plus le tatouage est grand, plus il y a du travail. Et donc il va falloir plusieurs séances. Il faut dire que quand on décide de se faire des tatouages, on est prêt quand même à... Surtout pour avoir un tatouage qui s'en va complètement, on est prêt quand même à dépenser un minimum d'argent. Vous comptez ouvrir d'autres centres ? Alors effectivement, dès cette année, on a l'ambition, en tout cas nous, notre ambition dès le début, c'était française et une expansion aussi internationale. Et dès cette année, on va ouvrir des centres en France et à l'étranger. Vous vous êtes investi pour ça ? Vous avez fait des levées de fonds ou c'est avec vos fonds propres ? Exactement. La dernière levée de fonds date de février. On est une toute jeune start-up. Et donc la dernière levée de fonds, la première de février, nous permet justement d'avoir l'ambition de pouvoir s'expandre à l'étranger. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. Merci, Jordan Jean. Dommage pour vous, je ne suis pas tatoué. Donc, merci pour l'invitation, en tout cas. Vous êtes, on est très content de vous avoir vu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.